retour de nouveau à l'émission Atmosphère matinale et j'étais sur la problématique du régime présidentialiste. Et je vous parlais justement des avantages du choix de ce régime qui va permettre au chef d'État d'être totalement le responsable de son action pendant l'exercice de sa fonction de président de la République. Je voudrais également vous parler d'un autre article, un article consacrant l'impossibilité pour les ascendants. Et j'espère que nos constitutionnalistes parviendront à nous définir ce que c'est qu'un ascendant. Et jusqu'à quelle génération cet ascendant-là est susceptible d'être un ascendant. Parce qu'il y a une disposition constitutionnelle de notre loi fondamentale que je qualifie de disposition discriminatoire. Cette disposition dit que le fils du chef de l'État et l'épouse du chef de l'État et leurs ascendants ne peuvent pas se porter candidat à l'élection présidentielle. Cette disposition a un caractère illégitime parce qu'elle empiète une violation flagrante des caractéristiques de la règle de droit, sa généralité et son impersonnalité. Or, cette disposition qui vise personnellement les parents du chef de l'État n'a pas sa place dans le nouvel ordonnancement juridique que nous sommes en train de mettre en place. Parce qu'il s'agit de réaffirmer le principe de l'égalité de tous les citoyens. Or là, nous avons des citoyens qui vont être lésés à cause de tout simplement leur affiliation avec le chef de l'État. Cette disposition a tout de même un justificatif. Parce qu'il s'agissait, comme le chef de l'État le disait, de ne pas faire une constitution à son image et à sa ressemblance. Une constitution qui ferait quoi? Qui serait celui-là à la recherche d'une espèce de monarchisation du pouvoir au sommet de l'État. La monarchie du droit divin qui avait été rejetée par la France en 1789 avec la guillotine du roi Louis XIV et son épouse. Ce qui a jeté les bases d'une véritable démocratie pluraliste en France. Et Brice Oligui Nguema a voulu également mettre les pieds dans l'étrier pour que cette constitution ne peut pas ressembler à ce qui se passe ailleurs dans le cadre de la recherche de successibles héritiers légitimes. Vous avez le cas de la Guinée équatoriale où le fils du président est vice-président de la République. Vous avez le multiple cas que je vous ai cité, le Tchad, avec Idriss Déby Itno, qui a justement repris le règne de son père qui est resté 41 ans de gouvernance totalitaire au Tchad. Vous avez le cas de Faure Essozimna, qui héritait également le poids de son père du côté de Togo. Il s'agissait donc pour Brice Oligui Nguema de réaffirmer son attachement à une véritable démocratie pluraliste. Et c'est pourquoi il a jugé utile de mettre à l'écart ses deux épouses et son fils dans le cadre d'une possibilité pour eux d'être candidats à une probable élection. Pour éviter justement ce souci de répercuter le même règne au sommet de l'État. C'est également une véritable avancée démocratique, quand bien même cette avancée s'est faite au sacrifice des ascendants, mais également de fils de chef de l'État et ceux des épouses. Nous voulons tout de même dire au plus grand nombre de personnes. Et sans cela que je voudrais attirer l'attention des populations. La loi doit continuer à revêtir son caractère général.
son caractère impersonnel est sanctionné. Sur quelle base légale, quelle base juridique, aussi bonne soit-elle, nous allons violer les droits et libertés de certains membres de la FI affiliés au chef de l'État. Cette disposition est tout de même une disposition querelleuse. Dès lors que nous avons mis une loi fondamentale qui va apporter la preuve de la protection du cadre de l'exercice du pouvoir et des différences successives. Cette disposition mortifère a tout de même été mal réfléchie par le concepteur de cette fantasmagorie constitutionnelle. Et d'ailleurs, ces individus ne se sont pas souciés de modifier les conditions d'éligibilité à la fonction du président de la République. Et désormais, il vous faudra tout simplement avoir un seul parent gabonais pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Et voilà, on a protégé ceux qui devaient être protégés pour également spolier les deux époux du chef de l'État avec leurs fils et leurs descendants. C'est tout de même dommage et regrettable. Vous avez encore plusieurs dispositions comme ça. Une autre disposition qui a introduit également Dieu dans notre loi fondamentale avec nos ancêtres. Et je voudrais remercier le chef de l'État pour son doigté, pour la solidarité qui est la sienne, d'avoir bien voulu éviter cet imbroglio constitutionnel. Il a consacré également une primauté à la famille, en leur réaffirmant solennellement que la famille est composée du père et de la mère. Hors de question pour nous de tolérer le houbi dans le pays. Hors de question pour nous de tolérer l'homosexualité dans le pays. Hors de question pour nous de tolérer le lesbianisme dans le pays. Il s'agit pour nous de réaffirmer notre masculinité et notre féminité. Et là encore, il y a plusieurs matières de protection des droits des personnes qui sont inscrites dans cette constitution. Les oppositions auront un statut qui va leur être conféré par la constitution. Sans compter nous, les membres de la société civile, les syndicalistes éclairés, non pas des syndicalistes mielleux à la recherche de la carotte. Ces syndicalistes revanchards et vindicatifs qui sont allés à la soupe et qui ne sont plus capables aujourd'hui de défendre les intérêts du plus grand nombre de personnes. Alors qu'il y a un passé relativement récent où ils ont fait boire de la purée chaude aux anciens dirigeants de ce système que nous avons tous décrié. Un système comateux, apocalyptique et eschatologique, incarné par un bongoïsme de plus précambien. Un bongoïsme qui a entraîné le peuple vers les affres d'une paupérisation, alors que le Gabon est un pays riche, mais une population très pauvre, vivant en deçà du seuil, justement. Vivant en deçà du seuil. Et c'est triste pour notre pays. Le chef de l'État a également exhorté le plus grand nombre de compatriotes à prendre part à ce référendum. Participez massivement à ce référendum pour que vous soyez un acteur de la réécriture de l'histoire de votre pays. Il ne s'agit pas pour vous de vous mettre en marge. Il s'agit pour vous également de prouver votre gabonité et votre gabonitude en apportant une aide réfléchie dans les pourcentages électoraux de notre constitution à venir. Je voudrais donc faire appel à des leaders de quartiers précaires. Vous êtes leader de quartiers sous-intégrés. Je vous invite à un bouillon référendaire ce samedi à mon quartier général. Il s'agit pour nous de ne pas cautionner l'intolérable. Nous voulons une véritable démocratie pluraliste.
avec une saine compétition électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Et nous, les fils des prolétaires, les fils des laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique, à travers un système de plus aléatoire de rétribution sociale. La prospérité partagée n'a rien à voir avec ce système relégataire incarné par le tutorat et le protectorat. Si vous n'êtes pas un membre participant d'une loge quelconque, ces cercles ésotériques de bas étage qui déshumanisent l'homme, qui l'avilissent, eh bien vous n'avez pas droit à un essor vers la félicité. L'essor vers la félicité ne peut pas être considéré comme un slogan baroque. Parce que les perfides trompeurs sont là. Et ils sont encore nombreux. Ces courtisans et intrigants. Toujours à la manœuvre. Je dis bien toujours à la manœuvre. On ne détruit pas un système de 56 ans de gouvernance chaotique avec des simples théories. On détruit un tel système par le rajeunissement de la classe politique. Par la mise en garde de toutes ces personnes. Je dis bien la mise en écart de toutes ces personnes qui ne comprennent pas le bien fondé des valeurs démocratiques. Parce que ce sont des esclavagistes, des négriers qui ont toujours vécu à cause de notre souffrance, à cause de notre leadership qui a toujours été mis à leur profit pour satisfaire leurs fantasmes, leur égoïsme. Ces ethno-régionalistes qui n'ont pour base électorale que la misère du peuple souverain. Et je vous le dis qu'il n'en sera plus ainsi. Il n'en sera plus ainsi. Nous allons jouer pleinement notre rôle de pédagogue, notre rôle d'éducateur, notre rôle de leader des quartiers malfamés, des quartiers où sévit l'insécurité, où sévit la pauvreté la plus inimaginable. Et nous avons toutes les raisons de nous battre avec les armes que la nature a mis à notre disposition, à savoir un cerveau-serveur divinement électrifié, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Vous savez, la plus grande révolution élémentaire, la plus grande révolution est votre mentalité. Tant que vous êtes né dans l'esclavage et que vous n'avez jamais savouré la liberté d'un prince, eh bien vous allez continuer à être assujetti. Et quel que soit le système qui puisse être mis en place, parce que vous n'êtes pas déconnecté de les amarres de ce monolithisme, les amarres de toutes ces personnes qui veulent vous garder dans votre même situation. Je vous interpelle ce matin, peuple gabonais. Je vous interpelle, peuples africains. Ne laissez pas ces gérontocrates politiques détruire votre carrière. Et là, je voudrais rendre un hommage particulier à l'artiste Longué Longué. Je voudrais rendre un hommage particulier à mon frère le général Gaël Ayoub, à Jeff Clio, à Jeff Blancpain, à toutes ces personnes qui se sont caractérisées par la défense de leurs droits et libertés. Malgré les emprisonnements, malgré les incarcérations, mon frère Mboum Pils, chapeau à toi pour ton leadership. Chapeau à toi pour ton courage, pour la dextérité qui a été la tienne, ta détermination d'avoir voulu mettre fin à ce régime, à ce système que tu as défendu par le passé comme David Mbelakouma. Ce système qui t'a rejeté et payé en monnaie de singe. Ce système dont tu avais juré mordicus, mettre fin. Et aujourd'hui, si tu te sors vers la félicité, je pense que tu peux chanter ce cantique. Mais pour moi, David Mbelakouma, je reste encore dubitatif. Dubitatif pour la simple raison que toutes les résolutions du prince, à mon égard, n'ont pas été respectées par ses collaborateurs les plus fidèles. Donc c'est encore la même pratique, c'est encore la même idéologie qui continue à sévir dans les contours, les faubourgs du palais. Il s'agit pour le chef de l'État de mettre fin à ce système de spoliation des personnes. La parole du chef de l'État a une valeur incommensurable. La parole du chef de l'État est un décret irréfutable. Et même lui-même, le chef de l'État, ne peut pas briser son sceau. Lorsque le chef de l'État dit ce qu'il a dit, c'est ce qui se fait exécuter. Malheureusement, je reste en attente
de mes gargotes et beuveries qui m'avaient été recommandées par le chef de l'État, par l'intermédiaire de son collaborateur, qui jusqu'à présent n'a pas permis à David Mbeakoma de rentrer en possession de ses privilèges. Moi, David Mbeakoma, ai été le sacrifié de ce système. Pour l'avoir non seulement défendu de manière rationnelle, mais pour l'avoir également accusé d'être à l'origine de tous les torts de notre pays. Et j'ai vécu la dure. J'ai vécu la dure. Ma carrière administrative bloquée. Mon essor vers la félicité bloqué. Mon essor vers le confort bloqué. C'est à l'ère de Brice Koto Oligui-Nguema que j'ai commencé à voir un peu plus clair. Mon aveuglement se dissipe progressivement. Et je sais, avec toute la force de mon intime conviction, que même lors du système Bongo, Bongo Père, et que moi, David Mbeakoma, j'étais un privilégié. En 2004, j'ai été incarcéré à tort, accusé d'avoir mené une révolte contre mon propre père Omar Bongo Ondimba. Et j'ai été traîné partout, dans des sordides, je ne dirais pas prison, mais une détention préventive qui s'est caractérisée par un cauchemar. 14 jours à la direction générale des recherches, au sous-sol, dans des conditions les plus inhumaines. Il me fallait manger et chier à côté de mes phoques. Et chaque matin, j'étais bastonné. Au sortir de la DGR, on m'a amené à la gendarmerie. C'était le même scénario. Et je voudrais rendre un hommage particulier à titre posthume au général Oleri, qui m'avait permis justement de souffler un peu. Pendant que là-bas également, j'avais vécu une autre torture et j'avais été isolé. Les gens n'ont pas conscience de ce que c'est qu'une isolation. Nous qui avons vécu l'isolation, c'est là où vous allez véritablement comprendre les mécanismes d'une véritable liberté voulue, une liberté consentie. C'est dans une cellule sordide que vous apprendrez ce que c'est que l'existence. Je voudrais rendre un hommage particulier à mon petit frère, Brice Lakush Alianga, un acteur politique dont j'ai beaucoup de la considération. Un acteur politique dont j'ai beaucoup de respect. Parce que même dans sa majestuosité, moi, David Mbeakoma, je m'étais opposé comme un épouvantail dans la gouvernance de mon frère Brice Lakush Alianga. Mais il n'a jamais pris les services spéciaux pour me faire emprisonner. Il ne m'a jamais fait arrêter. Quand bien même j'ai dénoncé sa gestion au sommet de l'État. Et Brice Lakush Alianga arrivait à me rendre un retour. Il arrivait à me donner un revenu mensuel sans m'empêcher de le critiquer. Et cet argent, je le prenais par le bras de quelqu'un que je voudrais également remercier au passage. Je fais ce rappel historique pour dire que nous avons mené beaucoup de batailles dans ce pays. Des batailles d'affirmation de minorités. Et moi, David Mbeakoma, j'ai subi dans ce pays. Je vous dis, j'ai subi. Vous ne pouvez pas imaginer lorsque vous êtes bastonné chaque matin. Au lever du soleil à 5 heures, vous êtes bastonné. Au coucher du soleil à 18 heures, vous êtes bastonné. Pour une infraction que vous n'avez pas commise. Pour un crime que vous n'avez pas commis. Oh, merci, monsieur le procureur de la République. Alaba Fall Bosco. Parce que tous ceux qui ont vécu l'événement de 2004 se sont retrouvés dans le jeu de la prison centrale de Libreville. Mais moi, David Mbeakoma, à cause de mon minimum de connaissances en droit objectif, j'ai pu convaincre le procureur de la République sur la justesse de mon argumentation et sur le vice de procédure, puisque la détention préventive qui est de 48 heures et avec une prolongation express sur autorisation du procureur, cette détention préventive s'était achevée pendant pratiquement 3 à 4 semaines. 1 mois d'humiliation, de torture pour une accusation fallacieuse. Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. David Mbeakoma, meneur de la révolte. Une rébellion. Je disais au procureur, mais monsieur le procureur, c'est la peine capitale. Vous voulez me jeter dans une sordide prison pour un crime que je n'aurais pas commis. Mais avant de qualifier les faits
un acte juridique pour traduire justement cet acte juridique. Il faut d'abord étudier ces faits-là. Comme moi, David Belakouma, soutien inconditionnel du chef d'État Omar Bongo Ondimba. Comment ai-je pu être pour tenter de porter atteinte à l'autorité suprême qui était incarnée par mon père Omar Bongo Ondimba, et d'ailleurs qui savait me rendre l'ascenseur. J'ai démontré devant le procureur que c'était des accusations qui n'avaient aucun sens. Et j'ai pu me tirer à bon compte après 4 mois de bastonnade de détention illégale. Et c'était pratiquement une séquestration. Et jusqu'à présent, personne n'a pu réparer le préjudice moral qui a été causé sur ma personne. Mon grand frère Hervé Patrick Opianga, qui m'avait entraîné dans cette aventure. Une aventure qui m'a permis de me parfaire. Parce que j'étais au chômage. Ma mère décédée. J'étais dans le désespoir. Hervé Patrick Opianga m'avait permis de réveiller. Il m'a mis à vigile service comme responsable adjoint du planning, comme un membre des ressources humaines. Et David Belakouma arrivait à une gestion rationnelle de toutes ces personnes qui étaient mises à ma disposition. Ensuite, j'ai été nommé responsable de la communication. Hervé Patrick Opianga a commis des gens pour me former. Et grâce à lui aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis un bon communicateur, encore moins un brillant communicateur, par euphémisme, mais non pas par opportunisme. Hervé Patrick Opianga, un homme plein d'humanité, qui a permis de me former. Ensuite, il m'a nommé conseiller politique. Et il a pu également mettre à ma disposition un véhicule. Il a triplé mon salaire. En 3 mois, David Belakouma était au perchoir de l'administration de Vigile Service. Grâce à Hervé Patrick Opianga, que j'ai connu par hasard dans mon quartier, la Baie de Cochon. Et mon contact avec Hervé Patrick Opianga m'a permis de construire la première maison dans mon quartier. Aujourd'hui, je suis à 5 maisons construites dans mon quartier par la voix des hommes politiques. La première maison, Hervé Patrick Opianga. La deuxième maison, Vincent de Paul Ngodjo par le canal du chef de l'État. La troisième maison, Lord Ngodjo par le canal du chef de l'État. La quatrième maison, c'est le général Gaël Ayoum. Et nous avons fait un téléthon, un appel au fond pour pouvoir rétablir la dignité de notre maman. La 5e maison, c'est le docteur Tiengori qui m'avait permis de financer cette 5e maison. Et qu'à Dieu ne plaise, les responsables de toutes ces maisons ont disparu. Mais le témoignage de David Belakouma continue à hanter le faubourg de la Baie de Cochon. Donc je suis un leader confirmé et affirmé, apprécié par les populations parce que le peuple c'est ma vie. L'intérêt du peuple est celle-là qui guide mon action. Et celui-là qui guide mon action, c'est l'intérêt du peuple qui m'a toujours permis d'être debout. Et je resterai encore debout pour défendre ce peuple-là jusqu'au péril de ma vie. Merci de votre bien aimable attention. Partagez cette vidéo partout où vous serez. Mon frère Longué, sachez que les Gabonais apprécient le travail ô combien important que vous arrivez à impacter au niveau de l'Europe. Cette Europe qui est à l'origine du dépérissement de notre système étatique. Ces pays industrialisés qui volent toutes nos matières premières, qui nous affament, qui mettent en place de fausses politiques publiques, qui mettent en place de faux programmes de développement pour tout simplement nous jeter dans le tourment. Mais vous, à travers la musique, une musique engagée, vous arrivez à dire ce que le plus grand nombre de Gabonais pense. Je vous encourage à porter plainte comme vous avez dit. Nous sommes derrière vous. Nous allons cotiser pour que vous ayez un avocat. Et nous vous soutiendrons jusqu'à ce que vous rentrez en possession de vos droits. Et que l'atteinte à l'honneur, à votre dignité, l'usage de la torture, ce traitement inhumain et dégradant puisse être réparé par les plus hautes autorités de votre pays. Merci, vous étiez à l'émission Atmosphère, animée par le prince Adouma David Belakouma du côté de la ville, et particulièrement à côté
du casino Croisette. Nous nous revoyons tout à l'heure du côté du palais de congrès, où j'irai également m'acquérir de ma situation pour savoir dans quelle sauce je vais être mangé par les nouvelles autorités de la transition. Qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'ennemi s'élève contre moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Dans Joël 4:11, la Bible dit l'Éternel fera descendre ses guerriers. L'Éternel fera descendre ses guerriers. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, Jéhovah Juré. Béni soit ton nom, Jéhovah Shama. Béni soit ton nom, Jéhovah Elohim. Béni soit ton nom, Jéhovah Elohika. Béni soit ton nom, Jéhovah Mekadishen. Jéhovah Refoka. Alpha Omega. Béni soit le Dieu de ma mère Ngodo Marceline, qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Béni soit le Dieu de mes fils Hermès et Prométhée. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur. Toi, le Dieu réparateur de tort. Toi qui n'as jamais abandonné l'affligé. Toi qui n'as jamais abandonné le désœuvré. Viens, Saint-Esprit, nous consoler. Viens, Saint-Esprit, nous consoler. Toi qui as frappé le rocher. Toi qui as frappé les collines. Toi qui as frappé les montagnes. Toi qui fais bouillonner la mer comme une chaudière. La terre, c'est ton marchepied. Toi qui as mesuré les eaux de la mer. Les eaux du océan Atlantique. L'océan Pacifique. Dans le creux de ta main. Qui est comparable à toi, Éternel des armées. Toi le Dieu qui renvoie les riches affamés. Toi le Dieu qui te souvient de ton alliance. Dans le psaume 74, verset 20. La Bible déclare que égard à l'alliance de l'Éternel. Car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Les lieux sombres du pays sont remplis de repères des criminels. Mon nom c'est David Mberakouma, Prince Adouma. Mon nom c'est David Mberakouma, sacrificateur de l'Éternel. L'Éternel est mon bien le plus précieux. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Par la seigneurie du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses de la médiocrité. Nous renversons les forteresses de la médiocratie. Nous renversons les forteresses de la gérontocratie. Nous renversons les forteresses de l'oligarchie. Nous renversons les forteresses de la bourgeoisie. Nous renversons les forteresses de l'aristocratie. Et nous voulons restaurer la dignité des fils de prolétaires que nous sommes. Éternel des armées, viens pacter l'hémisphère nord de mon cerveau. Viens pacter l'hémisphère sud de mon cerveau. Accrois mes capacités intelligibles. Excite la vitamine B12 de mon cerveau. Au milieu de la multitude, je suis compté parmi les meilleurs. Au milieu de la multitude, je suis compté parmi les meilleurs. L'Éternel multiplie mes neurones. Il accroît mes capacités cognitives. Il réveille ma mémoire. Et au milieu de la multitude, je peux marcher avec fierté. Je peux marcher avec honneur. Je peux marcher avec dignité. Honte à David Mberakouma si j'arrive à capituler. Honte à David Mberakouma si je ne rentre pas d'Akana. Honte à David Mberakouma si j'arrive à falsifier la foi de ma mère. Honte à David Mberakouma si je rentre un jour dans la loge. Honte à David Mberakouma si un jour je deviens homosexuel. Honte à David Mberakouma si un jour je fléchis le genou devant les idoles de ce monde. Je suis un prince Adouma de la tribu de Bandongo, la tribu de Tambourin, chante sacrificateur, adorateur de l'Éternel. Je suis le griot du prince. Je suis le griot du prince. Parce que nous n'avons pas besoin de rechercher la royauté. La royauté a besoin de son existence à travers les paroliers que nous sommes. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain. Il bénira ton